Chers amis, nous sommes rassemblés, comme nous le faisons chaque année, pour ce pèlerinage sur l'île Madame, pour vénérer ces 829 prêtres déportés qui ont subi une épreuve avec une foi qui nous est donnée en exemple depuis la béatification en 1995 par le Saint-Pape Jean-Paul II, du bienheureux Jean-Baptiste Souzy, vicaire général de La Rochelle, et de ses compagnons martyrs. Pendant leur temps de détention sur les deux bateaux, le George Washington et les deux associés, ils n'ont cessé de se montrer des artisans de réconciliation et de paix, en pardonnant à leurs bourreaux, en priant pour l'unité de la nation française. 547 d'entre eux ont donné leur vie par fidélité à Rome, par fidélité à leur vocation de prêtre sur les rivages de notre département de la Charente-Maritime, qui est certainement le fleuve qui est le plus grand cimetière de prêtres. Ces témoins du Christ nous montrent que si l'homme est capable du pire, des pires cruautés, et malheureusement, le XXe siècle nous a montré que c'était vrai, il nous montre aussi qu'il est capable du meilleur grâce au témoignage des saints martyrs. Et nous avons la joie, cette année, pour cette célébration, d'accueillir son Excellence Monseigneur Migliore, Celestino Migliore, nonce apostolique en France. Bienvenue, cher Monseigneur, et merci d'avoir accepté de bien vouloir venir nous aider pour prier en cette journée. Vous avez servi l'Église, le service diplomatique du Saint-Siège, dans de nombreux pays. En Angola, aux États-Unis, en Égypte, en Pologne. Vous avez été observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO. Vous avez été aussi secrétaire de la section pour les relations avec les États, à la secrétairie d'État à Rome. Et vous avez, dans ce cadre-là, accompagné également les pays d'Asie qui n'entretiennent pas, qui à l'époque n'entretenaient pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège. En 2002, le pape Jean-Paul II vous nomme observateur du Saint-Siège auprès des Nations Unies. Vos interventions rappellent aux diplomates étrangers et au monde entier le message de l'Église concernant tout particulièrement les démunis et les malades du sida notamment. Vous insistez justement pour que l'ONU privilégie des missions très concrètes en faveur du développement. Ensuite, vous êtes nommé nonce apostolique en Pologne, puis auprès de la Fédération de Russie. Et là, vous allez œuvrer pour le rapprochement entre le patriarcat de Moscou et le Saint-Siège. Vous obtenez du président Poutine, président de la Fédération de Russie, que l'Église catholique de Crimée soit reconnue par les autorités civiles sans être rattachée à la conférence épiscopale russe. En 2017, le pape Benoît vous confie en plus l'annonciature en Ouzbékistan. Et depuis le mois de janvier de cette année, nous avons, nous Français, la chance de vous accueillir comme nonce apostolique dans notre pays. Je vous remercie une fois de plus de nous consacrer cette journée. Soyez, cher Monseigneur le nonce, particulièrement bienvenu dans notre diocèse.